Seigneur, élargis nos cœurs encore. Rends-nous sensibles à ta voix. Vraiment, on puisse être flexible, Seigneur. Tu puisses diriger ton Église. Seigneur, on ne veut pas être dans des traditions, on ne veut pas être dans des programmes. Mais on veut aller là où ton vent souffle. On veut se laisser conduire par toi, on veut se laisser diriger par toi. Donne-nous cette sensibilité, Seigneur. Amen. Bonsoir tout le monde, je me réjouis d'être parmi vous. Et je ne vous voyais pas. Je sens qu'il y a quelque chose sur le cœur de Dieu, mais j'ai pas les mots. J'ai les émotions, mais pas les mots. Quelques secondes. Une minute, je sais pas. Ce que je ressens, c'est que beaucoup ne connaissent pas le Père. Et que le Père, il veut vraiment que vous veniez à lui, que vous ayez cette intimité avec lui. Vous savez, des fois, on vient à un culte, et les traditions qui sont là. On voit le pasteur, on voit les frères, on voit les sœurs. Tout ça, c'est bien. Mais des fois, on oublie qu'on est mieux pour lui. Je crois qu'on doit revenir à ça et en fin de compte, c'est tout simplement revenir au premier amour. Il ne s'agit pas d'un ministère. Le ministère, on s'en fiche. Le ministère, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est lui. Cherche jamais un ministère, mais cherche-le lui. Ton identité, elle n'est pas dans un ministère. Ton identité, elle est d'être un fils. Le ministère, les gens le veulent, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est. Mais le plus important, c'est lui. Moi, je veux juste une chose, être un ami de Dieu. Comme Abraham était un ami de Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des gens qui ont un cœur avec lui. Dieu ne donne pas un ministère pour que tu aies un ministère ou pour que tu sois une maxistère. Dieu cherche des amis. Il faut arrêter avec toute cette religion. Il faut arrêter avec toutes ces choses qui sont comme un paravent, qui sont comme un empêchement de s'approcher de lui. Parce que Dieu cherche des personnes qui s'approchent avec lui avec tout leur cœur. Dieu cherche des cœurs. Il ne cherche pas des ministères. Il ne cherche pas des gens qui savent tout. Il cherche des gens qui sont humbles. Des gens qui sont un esprit contrit. Des gens qui cherchent Dieu pour Dieu. Pas forcément pour avoir des révélations, mais pour lui. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La parole dit aussi que Dieu a créé l'homme à son image. Donc s'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, on peut en déduire qu'il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. C'est pas que Dieu a des besoins. C'est pas que Dieu a des manques. Mais parce que Dieu est amour. L'amour se communique. L'amour ne se garde pas. L'amour se transmet. C'est pour ça que Dieu cherche des personnes avec qui il a une relation d'amour. Et un mois de ça, un mois après, j'ai plusieurs jeunes que je forme en tant que disciples en Allemagne. Et un des jeunes, il a un appel de prophète. Il a dit, Thierry, prie pour moi. Je dis, ok. Et je priais pour lui. Et
Je le voyais à une table et il voulait se lever et servir le Seigneur. Et là, j'ai une parole de Dieu. Pour lui, ça m'a tellement secoué. Et là, quand j'ai partagé la parole, c'était tellement fort. Il a pleuré, ça l'a secoué. Ça l'a pas secoué dans la tête. Ça l'a secoué au plus profond de ses tripes. Et moi également, parce que c'est sorti du plus profond de moi-même. Et je lui dis, tu sais, le Seigneur, il a beaucoup de serviteurs, mais il a peu d'amis. Et quand j'ai dit ça, c'est sorti de moi. Puissance Dieu est sortie de moi. Ça l'a touché. Et il s'est mis à pleurer. Et je crois que Dieu cherche des amis. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu cherche des amis. Être un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Et c'est quelqu'un avec qui Dieu partage ses secrets. On partage des choses avec certaines personnes, mais il y a des choses qu'on partage qu'avec ses amis. Et Dieu cherche des amis pour partager ce qu'il a sur son cœur, pour que lui puisse faire ce qu'il nous demande de faire, pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais le premier but de Dieu, c'est pas qu'on fasse. Le premier but de Dieu, c'est qu'on soit avec lui. Et Jésus appela ses disciples pour être avec lui. Et après, il les envoya. D'abord, il les a appelés pour être avec lui. Et après, il les envoya. Et si nous voulons marcher avec Dieu, ses priorités doivent être les nôtres. Et sa priorité, c'est d'être avec lui. Sa priorité, c'est d'être un ami de Dieu. Comme je dis précédemment, un ami, il confie des choses. Mais pour qu'il puisse nous confier des choses, il faut qu'on fasse silence. Il faut qu'on laisse nos projets de côté. Il faut qu'on laisse nos plans de côté. Il faut qu'on laisse nos idées de l'avenir, comment notre vie doit être, tout de côté. Et qu'on ne vienne pas avec toutes nos connaissances, tous nos savoirs, notre manière qu'on pense comment Dieu est, mais qu'on vienne comme un petit enfant. Père, révèle-toi à moi. Révèle-toi tel que tu es. Et là, Dieu, comme un père, va nous parler. Il va se révéler à chacun de nous. Pas comme on pense qu'il est, peut-être pas comme on nous a des fois enseigné qu'il est, mais tel qu'il est réellement. Rempli d'amour, bon, non à la colère, miséricordieux. Parce que dans la mesure où on connaît Dieu, c'est dans la mesure où on peut le représenter à ce monde qui est perdu. Quel Dieu? Quelle image as-tu de Dieu? Quelle est ta conception de Dieu? Comment le vois-tu? C'est la manière dans laquelle tu seras transformé. Et c'est la manière dans laquelle tu pourras amener cette transformation dans le monde. C'est pour ça que ton intimité, c'est tellement important. L'apôtre Paul, c'était un homme qui avait vécu beaucoup de choses avec Dieu. Il avait beaucoup d'expérience avec Dieu. Et beaucoup de miracles. Et aujourd'hui, les gens, on voit, ils courent après les miracles, ils courent après toutes ces choses. Je ne suis pas contre, hein. Je suis pour les miracles. Mais mon but, disait l'apôtre Paul, c'est de connaître lui. Et quand il a dit ça, c'était à la fin de sa vie. Mon but, c'est de connaître lui. Et ça doit être le but de notre cœur, de le connaître lui. Parce que c'est le but de son cœur. Et il veut qu'on le connaisse. Dieu est un Dieu qui se révèle. Et il veut se révéler à chacun de nous.
Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu veut te parler. Dieu veut te confier des choses. Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu veut que tu le connaisses de plus en plus. Dieu veut que tu connaisses son cœur. Et pour que tu puisses connaître son cœur, il faut que tu ouvres le tien. Nous devons ouvrir nos cœurs pour connaître son cœur. La bonne nouvelle, c'est que la personne la plus douce, la plus remplie d'amour que je connaisse, c'est lui. Quand tu connais Dieu, tu peux lui ouvrir ton cœur. Parce que tu sais qu'il ne te blessera pas. Tu sais qu'il ne te trahira pas. Tu sais que même s'il te reprend, même s'il te corrige, c'est toujours par amour. Parce que Dieu est amour. Beaucoup veulent être des prophètes, ou se disent prophètes. Mais un prophète, c'est un ami de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît le cœur du Père. Est-ce que tu connais son cœur? Ça, c'est ma question ce soir. Et si tu crois que tu le connais, j'aimerais te dire que tu connais rien. Parce que plus tu le connais, plus tu te rends compte que tu ne connais pas. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement merveilleux. Et des fois, on connaît une facette de Dieu. Et Dieu a tellement de facettes. Dieu est vraiment grand. Et je crois que des fois, parce qu'on ne connaît pas la grandeur de Dieu, on s'inquiète. On se met soucis. Parce qu'on ne connaît pas le Père. Celui qui prend soin de nous. Celui qui est le beau berger. Qui nous conduit vers de verts pâturages. Vous savez, Dieu cherche des gens où il peut trouver le repos pour lui et pour nous. Et là où Dieu trouve le repos, où il peut se reposer, c'est dans des personnes qui sont rentrées dans ce repos. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est toujours, ça court toujours à gauche, à droite, on cherche ceci, on cherche cela, on fait ceci, on fait cela, on n'est pas vraiment dans un repos. Je crois que dans l'église que Dieu est en train de préparer, écoutez bien ce que je vous dis, il y aura moins de l'homme et plus de Dieu. Il y aura moins de l'homme et plus de Dieu. Les personnes que Dieu va utiliser dans les temps qui viennent, c'est des gens que Dieu a préparés dans le secret. Ce n'est pas forcément ceux qu'on voit actuellement. C'est des gens qui sont dans le désert avec lui. Des gens comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le fils à un sacrificateur. C'est le fils à un prêtre. Toute sa vocation, ça aurait dû être sacrificateur et prêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le désert. Imaginez-vous, peut-être son père était contre. Tout le monde était peut-être contre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un avenir devant toi. Sacrificateur, prêtre. Mais Dieu l'emmène dans le désert. Parce qu'il voulait un homme selon son cœur. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont selon son cœur. Pas des gens qui cherchent une place. Pas des gens qui cherchent un ministère. Pas des gens qui cherchent à être connus. Mais juste des gens qui cherchent à faire sa volonté. Comme Jésus. Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu as un problème d'identité, c'est pas dans le ministère que ça va régler. Parce que tu vas te servir du ministère pour te servir toi, et pas pour servir les gens.
et Dieu te stoppera. Et dans les temps qui viennent, ça ne marchera plus. Dans les temps qui viennent, Dieu lève la main et il met un olé. C'est fini. On est dans une nouvelle saison. On est dans de nouveaux temps. Dieu est en train de changer l'Église. Le visage de l'Église va être transformé. Le visage de l'Église va être changé. Elle ne sera plus jamais comme elle était. Il y a un changement. Et ce changement, il vient de Dieu. Dieu fait par étapes, parce qu'il connaît l'homme, et Dieu travaille avec l'homme. Nous sommes dans une période de transition. Quand il y a une transition, il y a toujours une crise. Chaque période de transition est une période de crise. Mais on n'aime pas les crises. Parce que les crises, c'est ce qui précède le changement. Mais si tu es chrétien et que tu n'as pas de crise dans ta vie, tu as un problème. Parce qu'on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, si on ne passe pas par des crises, c'est qu'on stagne. C'est normal qu'il y ait des crises dans nos vies. Quand la femme est enceinte, quand le bébé sort, il y a une crise qui est là. Après, c'est un enfant. On ne change plus les couches que l'autre. Il n'en porte plus. On ne lui donne plus à manger. Il faut qu'il apprenne à manger tout seul. C'est une période de crise pour lui. Après, il devient un adolescent. Et là, les parents, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en est. Bien souvent. Après, il devient un homme. Après, il se marie. Après, il a des enfants. Tout ça, c'est des périodes de crise, c'est des étapes différentes. Où il doit laisser des choses pour recevoir les choses nouvelles. Il y a des choses que nous devons laisser dans ces temps pour recevoir les nouvelles choses de Dieu. Nous devons laisser nos vieux concepts, nos vieilles conceptions peut-être de qui est Dieu, peut-être nos vieilles conceptions, notre vieille manière de faire, même de faire l'Église, ou de gérer l'Église, ou de penser comment l'Église est. Parce que Dieu va changer tout cela. Tout va changer. Et une caractéristique de cette Église que Dieu prépare, c'est que c'est des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Mais non seulement ils connaissent Dieu, et parce qu'ils connaissent Dieu, ils vont s'aimer les uns les autres. Passer à l'amour du plus grand nombre, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais l'amour, c'est toujours une histoire de cœur. Ça veut dire qu'il y aura une transparence. Transparence vis-à-vis de Dieu et transparence les uns envers les autres. Parce que Dieu va encore une fois manifester sa gloire, comme la terre n'a jamais vu. Une gloire va venir, comme la terre n'a jamais vu. Parce que la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et il y aura des signes, il y aura des miracles, il y aura des prodiges, mais il y aura une caractéristique aussi dans cette église, c'est la crainte du Seigneur qui va revenir. On craindra Dieu. On ne jouera plus à l'église. Dieu sera là, avec une plénitude plus forte que les actes des apôtres. Tout sera mis à nu. Parce que quand Dieu vient, la lumière vient et les ténèbres doivent fuir. Ça, c'est le programme de Dieu. C'est la gloire. La gloire qui va venir. Ça sera très fort. Mais l'Église n'est pas encore prête. Mais Dieu est en train de préparer beaucoup de gens. Beaucoup de gens passent par un processus. Un processus de brisement. Par un processus de nettoyage. Là où Dieu met le doigt dans nos vies. Sur des choses qu'on n'était même pas conscient. Et quand on nous remet ça, on se dit enfin. Et lui dit non, maintenant c'est le prochain. Il y a de nouveau quelque chose d'autre qui vient. Et quelque chose d'autre qui vient. Parce qu'il nous a créés pour être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. La seule question que Dieu nous pose, est-ce que tu es prêt pour mon programme? Est-ce que vraiment
Je t'ai laissé ma vie. Je te donne ma vie. Est-ce que vraiment, dans les épreuves, est-ce qu'on fera vraiment nos preuves? Et personne ne peut dire oui. Parce que personne ne connaît son propre cœur. Parce que le cœur est tortueux plus que toute chose. Peut-être tu dis oui maintenant, mais peut-être quand il y a la persécution qui vient, peut-être on dira non. Je crois que Dieu veut nous amener dans une dimension où on ne se confie plus en nous-mêmes. Et toute notre foi elle est basée en lui et sur lui. Et plus sur nous, plus sur nos capacités. Parce qu'on sait qu'on est faible. Ça, c'est un point où Dieu veut nous amener. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et quand je suis faible, je sais que j'ai besoin de Dieu. Quand je suis faible, je suis dépendant. Quand je crois que je suis fort, quand je crois que je suis riche, alors que je suis nul. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à l'Église. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes de coussinets. Ils vont vous dire ce que les gens veulent entendre, parce qu'ils veulent avoir des foules, et ils veulent votre fric. Mais les vrais prophètes vont se lever dans ces temps. Les vrais qui diront ainsi par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui parle. C'est les hommes et les femmes qui ont été préparés dans le désert. Et cette préparation dans le désert consistait à le rencontrer lui, à avoir un cœur à cœur avec lui. Vous savez, des fois je vois des ministères avec beaucoup de méthodes. Et c'est un danger, hein. Beaucoup de moyens pour attirer les gens. YouTube, tout ça. Des fois je t'ai tenté aussi. Hein. Ça, je vais attirer les gens, ceci, cela. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je sais comment ça marche, le commercial. Je sais comment faire. Et j'observe les autres ministères, je suis pas bête. Hein. Je vois comment ils font. Et je pourrais faire comme eux. Je dis non, Dieu. Je veux ce que toi tu veux. Et c'est pas une manière humaine. Vous savez, humainement, on peut attirer beaucoup de gens. Je vois des gens qui ont des milliers de gens qui les suivent sur Internet. Et je dis pas ça pour critiquer. Mais je vois dans la vie de ces gens. Et je me dis non. Ces ministères, ils ont plein de problèmes d'identité. Mais parce qu'ils disent ceci ou cela, les gens les suivent. Je me dis, mais où est le discernement? Et je dis pas ça pour critiquer. Parce que c'est bien de découvrir le problème, mais c'est mieux d'avoir la solution. Pour l'instant, j'ai exposé le problème, et la solution, c'est toujours la même. Si tu as une intimité avec Dieu, tu vois. Si tu as une intimité avec Dieu, tu sais. Si tu as une intimité avec Dieu, Dieu va te montrer les choses. J'étais un jour invité dans une église, il y avait 200 personnes, 250. Le ministère qui m'a invité m'a dit, viens Thierry, il y a un super prophète qui est là, magnifique et tout. Et j'étais juste dans la région, j'étais avec le couple pastoral, et le soir on avait dit, on allait dans l'église, on était assis tout au fond. Et le prophète devant commençait à prêcher tout ça. Au bout de 2 minutes, je dis à ma femme, viens, on se casse. Et mon ami pasteur, je dis, écoute, moi je reste pas, si tu veux rester, tu restes, moi je reste pas. Je suis parti. Ma femme et le couple pastoral, on est parti. Et on est passé. Il fallait traverser la salle et on passe devant le ministère. Pour voir que Dieu vous bénisse, il me dit. Je regardais comme ça. Et je suis parti. Mon ami m'appelle, il me dit, Thierry, pourquoi t'es parti? Je dis, parce que le gars est tordu. Il dit, comment ça? Comment tu peux dire ça? Je dis, ben, je sais qu'il est tordu. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi. Je dis, je sais pas. Mais je sais que je sais. Mais je sais pas.
Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que quand tu marches par l'esprit, dans ton esprit, tu sais que tu sais, dans ton esprit, mais tu ne comprends pas forcément ton intelligence. Mais dans ton esprit, au plus profond de toi, il y a une sonnette d'alarme. Ça s'appelle l'intuition. Et Dieu te parle à travers cela. Développe cette intimité avec le Saint-Esprit. Développe-la. Et cette intimité, elle ne se développe pas en venant une fois au culte le dimanche, ou à la réunion de prière le mardi soir. Tout ça, c'est bien et c'est nécessaire. Mais ce n'est pas la vie chrétienne. Je parle du discipulat. Dieu m'a dit clairement, écoutez bien. Je dis, Seigneur, enseigne-moi toi ce qu'est un disciple. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Je dis, toi, pour toi, c'est quoi un disciple? Et Dieu m'a dit, un disciple, c'est quelqu'un qui marche avec moi comme Enoch a marché avec moi. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Ça, c'est un disciple. Parce qu'on peut avoir plein de méthodes, et on voit plein de méthodes pour faire des disciples. On voit plein de principes, on voit plein de choses, mais on oublie l'essentiel. On oublie Dieu. On oublie lui. Et c'est vraiment un danger. Surtout dans le ministère. Parce qu'il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses qui sont là. Et on doit apprendre à faire uniquement sa volonté. On doit apprendre comme Jésus a quitté la foule. On doit apprendre à aller sur la montagne. On doit apprendre à dire non. Combien de gens m'ont critiqué, m'ont jugé? Comment ça vous dites non? Vous êtes un orgueilleux. Vous êtes imbu de vous-même. Vous êtes tout ce que j'ai entendu. Vous êtes et les gens qui essaient de me manipuler, mais vous êtes pasteur, vous êtes obligé de m'aider. Et ceci et cela, contrôle, manipulation, toutes ces choses viennent. Mais Jésus se retirait pour être avec son Père. Et ça, c'est quand on comprend que sans lui, on ne peut rien faire. Jean-Baptiste est dans le désert. Il avait un costume 3 pièces à $2000. Il avait une montre à 20 000. Il avait sa Rolls-Royce à côté. Il faisait plein de publicités. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les gens venaient de loin, des contrées. Venaient pour voir quoi? Un homme avec un bon costume? Venaient pour voir quoi? Ils venaient parce que Dieu les attirait. Et Dieu les attirait parce qu'il avait trouvé un homme selon son cœur. Il avait trouvé un homme qui était venu, non pas pour faire sa volonté, non pas pour être connu, non pas pour se faire un nom, non pas pour bâtir son ministère, mais pour donner gloire à Dieu seul. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont ce cœur, comme Jean-Baptiste. Pourtant, Jésus a dit que c'était le plus grand des prophètes qu'il y avait. Waouh! Pourtant, il n'a fait aucun miracle. Vous voyez, tous nos concepts qu'on a, tous nos préconçus qu'on a. Et c'est intéressant parce que le message que Jean-Baptiste prêchait, c'était pas venez bien frères, chers et sœurs, je vais vous donner une prophétie qui va te déchirer. Je vais te dire ton avenir. Tu vas rentrer dans la destinée. Si je prophétise sur toi, c'est fini. Ça va être merveilleux. Tu vas bientôt te marier. Tu vas être riche. Non. Quand il a commencé à prêcher, il a dit race de vipère. Pétard. Pouf. Ça change, hein? Oui, mes frères, c'était dans l'Ancien Testament. Non, Jésus était déjà là. C'était une période de transition, c'est vrai. Certains disent, les prophètes de nos jours, ils n'ont pas le droit de confronter. Il faut qu'ils disent que des bonnes choses.
Parce que ça édifie, ça console, ça exhorte. 1 Corinthiens 14. Mais le mot exhorter signifie aussi corriger. Le mot exhorter signifie reprendre. Et c'est vrai, une grosse partie du ministère prophétique, c'est de découvrir, de t'aider à découvrir Christ en toi, à libérer le potentiel de Dieu en toi. Parce que souvent les gens ne savent pas, ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes et tout ça. Mais c'est pas que. L'esprit d'Élie est un esprit de confrontation. Il confrontait. Il confrontait, pas pour confronter. Il y a des gens qui confrontent pour confronter. Mais la confrontation, elle est là pour que tout ce qui est élevé soit abaissé. Et ce qui est abaissé soit élevé. Pour que les montagnes soient abaissées. Et que ce qui est abaissé soit élevé. Parce qu'il s'agit d'une chose. Et ça, je crois, c'est vraiment quelque chose où l'Église doit revenir. Il s'agit de lui et de sa présence. Il s'agit de lui et de sa présence. C'est Dieu qu'on veut. Moi, quand je vais quelque part, c'est pour lui, pour avoir une relation avec lui, aussi avec les frères et les sœurs. C'est bien. Vous savez, on peut avoir une grande église parce qu'on sait comment faire. J'étais un jour dans une église et à l'époque c'était des cassettes encore. Les plus jeunes ne savaient pas ce que c'est. C'est des boîtes en plastique où les messages étaient dessus avec des bobines. 10 moyens de faire grandir son église. Je dis waouh! Et j'étais pasteur à l'époque. Je passais par là aussi. Je dis waouh, ça c'est bien. J'ai pris cette cassette et j'ai écouté. Je me dis waouh, c'est intéressant. Et il y avait des choses intéressantes. Mais il n'y avait pas de Dieu dedans. Je m'explique. Et c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. Mais ils ont oublié le principal. Ils ont oublié Dieu. Je m'explique. Pour avoir une grande église, il faut, quand tu es parent, il faut avoir un bon truc pour les enfants. Où on s'occupe bien des enfants parce que les parents sont contents quand on s'occupe bien des enfants. Et ça, c'est important pour les parents. Donc, ça, c'est un point qu'il faut avoir. Après, il faut qu'il y ait des gens dehors pour s'occuper quand les gens arrivent avec les voitures, tout ça. S'occuper. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Deuxième principe. Troisième principe, il faut qu'il y ait des gens à la porte qui saluent les gens, qui soient remplis du Saint-Esprit, qui sourient. Enfin, non, pas remplis du Saint-Esprit, ça c'est moi qui le dis. C'est pas ça, mais c'est des gens qui sourient, des gens qui sont aimables et qui savent recevoir les gens et ci et ça et ça. Il faut que ce soit bien chauffé, pas trop de musique, il ne faut pas trop ceci, il faut que ce soit fini à l'heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quelque part, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais est-ce que Dieu voit son Église comme ça? Je vous laisse répondre vous. Est-ce que Dieu voit son Église comme ça? Je crois que ça devient presque un business, quoi. Ça devient une entreprise chrétienne. Mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est des gens qui le veulent, lui. Qui l'écoutent, lui. Qui font ce que lui veut. Et je vais dans... Ça fait plus de 20 ans maintenant que je tourne dans les églises. J'en ai vu dans différentes nations. J'ai vu différentes églises. J'ai vu différentes dénominations. Mais il y a des églises où j'aime aller parce qu'il est vraiment, vraiment là. Il y a vraiment, vraiment sa présence. Et peut-être vous me dites, mais Dieu est partout. C'est vrai, il est partout. Mais je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis dans une église, une belle église, des belles chaises, une église de 400 personnes, avec 2 beaux écrans, des grands écrans comme ça.
grands écrans. Belle chaise, tout était super, magnifique l'église, très belle église. Il faisait chaud, c'était où on était. Et la porte au fond était ouverte. Et je regarde un moment, la porte ouverte. Et devant la porte, je vois une tornade. Et je regarde comme ça. Je dis, c'est quoi, Seigneur? Et il me dit, ils ne veulent pas de moi ici. Ils ne veulent pas de moi ici. 400 personnes. Tout est magnifique. Tous les chrétiens qui verraient ça dans la ville, quelle belle église. Beaucoup. Belle église. Tout est magnifique. Mais Dieu n'y est pas. Vous vous rendez compte? Ils ne veulent pas de moi ici. Tout était structuré. Tout était organisé. Beau chant de louange. On peut faire des beaux chants de louange. On peut adorer. Mais est-ce que c'est avec le cœur? Parce qu'il y a des fois, on peut adorer l'adoration pour l'adoration. Et pas adorer Dieu. C'est vraiment un temps où on doit prendre du temps avec Dieu pour que Dieu travaille nos cœurs. Parce que tout est une histoire de cœur. Permettons à Dieu de travailler nos cœurs. Laissons-le nous transformer à son image. Laissons-le nous amener de gloire en gloire. Et pour qu'il puisse travailler notre cœur, c'est dans le cœur à cœur avec lui. C'est en contemplant sa gloire qu'on est transformé de gloire en gloire. C'est en prenant du temps à venir avec lui, dans sa parole. Et ne pensez pas avec cette mentalité religieuse, ah, je ne prie pas assez. Quand est-ce que tu pries assez? Quand est-ce que tu lis assez la Bible? Il n'est pas question de ça. Il est question à cœur avec Dieu. Ce n'est pas les heures qui comptent, c'est ton cœur à cœur avec Dieu. Je crois que c'est ce qu'il y a sur le cœur de Dieu ce soir pour vous et pour moi, pour nous. Je vais me terminer avec la prière. Je te remercie, Père. Je te remercie, Père, que toi, tu désires encore plus que nous avoir cette intimité avec toi. Waouh. Là, je viens juste d'avoir une pensée de l'esprit. C'est vraiment fort, c'est Esther. Esther s'est préparée. Préparons-nous pour rencontrer le roi. Préparons-nous pour le rencontrer lui. Soyons comme Esther, qui s'est préparée pour le rencontrer le roi. Préparons-nous. Et je crois vraiment que c'est un temps de préparation. Parce que les temps difficiles arrivent. Et c'est un temps où elle s'est préparée. Et je crois que c'est l'image de l'Église pour aujourd'hui. C'est Esther. Esther qui se prépare pour rencontrer l'époux, pour rencontrer le roi, pour aller dans la chambre nuptiale. Et aussi, je crois que ce sera aussi pour décréter les choses. Parce que des temps difficiles arrivent. Et dans toutes ces choses, ceux qui sont préparés, ils vont voir la gloire. Ils vont voir la gloire de Dieu. Ceux qui sont préparés comme Esther s'est préparée. C'est ceux que Dieu
viendra dans son intimité. Et ça sera l'Église de la fin des temps. C'est l'Église qui sera tellement intime avec le Seigneur que comme Enoch a été enlevé, Dieu l'enlèvera. Parce que Enoch marcha avec Dieu. Cette Église de la fin des temps marchera avec Dieu. Et Dieu l'enlèvera. L'appel principal des prophètes, c'était revenez à Dieu. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Et je crois que c'est l'appel de Dieu pour l'Église. Que nous déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Chacun de nous, chacun pour soi. Dans l'intimité avec le Seigneur. Je te remercie, Père. Je te remercie, Père, pour ton esprit qui nous parle. Je te remercie, Seigneur, de nous préparer pour que nous puissions nous positionner, pour que nous puissions nous aligner avec toi. Et nous voulons être comme Esther, qui était belle. Nous voulons, en tant qu'Église, être une belle Église, sans ride, sans tache, pour un roi glorieux. Nous voulons l'Église glorieuse. Et je te remercie, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui sont là et pour tous les bien-aimés qui écoutent. Merci, Seigneur, de nous attirer encore à toi, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Et merci de créer ce vouloir et ce faire dans le cœur de chacun. Merci, Père. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons connaître, tel que tu es. Merci, Père.